On est en compagnie de Christophe Rondeau, qui est l'une des plus belles surprises dans la LHJMQ cette année. Christophe, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, peut-être un peu nous raconter ton histoire parce que tu as une histoire particulière sur comment tu as fait le club à Sherbrooke. Ouais, ben dans le fond, moi, j'arrive du hockey scolaire. Dans les 5 dernières années, j'étais à l'école secondaire de Chandler. J'ai passé de Pee-Wee à Bantam en midget, qui s'appelle juvénile, dans le fond, juvénile D1. Puis, j'ai pas été joué midget 3, j'ai joué mes 2 années juvéniles. J'ai été ma première année juvénile au Challenge midget 3 avec l'équipe scolaire, la première édition. Puis, j'ai pas été repêché cette année-là. Fait que je me suis dit, OK, ben, je vais essayer encore pour l'année prochaine. Tu sais, il me restait encore une année de repêchage. Fait que j'ai tout donné cette année-là, je pense. Puis à la fin de l'année, comme à ma dernière game, Jocelyn est venu voir un de mes matchs. Puis je pense 2 semaines avant le repêchage, Jocelyn m'a appelé. Il m'a dit qu'il m'avait aimé puis qu'on avait des chances d'être repêché. Fait que, là, dans le fond, le repêchage est arrivé. Je me suis repêché en 5e ronde. Puis là, cette année, c'était un peu différent que la COVID. C'était 34 joueurs invités. Fait que, j'étais dans l'incertitude de savoir si j'allais être invité. Puis je m'étais engagé avec le Cégep André Laurando pour cette saison, dans le fond, durant l'année avec le juvénile. Puis je pense que ça a été une décision difficile, parce que je ne savais pas trop si je m'en allais, si j'allais avec le Phoenix ou rester avec le Cégep pour aller dans les universités américaines. Puis je pense que ça a été une bonne décision. J'ai été content d'être appelé dans les 34 joueurs pour le camp, mais je me suis blessé une semaine avant le camp. J'ai eu une commotion avec le pré-camp au cégep. Ça m'a fait rater pas mal tout le camp. Puis pendant le camp, Jocelyn et Stéphane m'ont appelé. Ils m'ont dit de venir à Sherbrooke faire une petite visite de la place. Puis c'est là que j'ai appris qu'il y avait une place pour moi. Puis dans le fond, moi et mon père, on était un peu sous le choc de ça. Puis on a repensé à ça. Puis je pense que ça a été une bonne décision de venir ici à Sherbrooke. OK, mais pour qu'on comprenne bien, là, tu t'es blessé avant le camp d'entraînement du Phoenix, tu n'as pas joué un match préparatoire, tu n'as pas fait une pratique avec l'équipe, puis tu as quand même fait le club. C'est ce qu'on doit comprendre? Oui, exact. C'était un peu une surprise. Je pense que tout le monde dans mon entourage n'entendait pas à ça. Même moi, premier, avec mon père, quand on a appris la nouvelle, on était surpris. Mais quand j'ai reçu mon l'appel avec Jocelyn, puis quand je suis venu ici visiter à la place pendant le camp, ils m'ont fait comprendre qu'ils m'aimaient vraiment et qu'ils pensaient que j'avais ma place avec l'équipe cette année. Et là, comment ça se passe avec le Phoenix? Comment s'est passé le début? Évidemment, le Phoenix n'a pas joué beaucoup là, depuis le début de la saison, mais comment ça s'est passé les débuts avec le Phoenix? Ben, personnellement, je pense que ça a bien été. C'est sûr que c'est une adaptation à arriver du juvénile au junior majeur. Je pense que les premières pratiques étaient un peu difficiles. La vitesse de jeu puis l'exécution, il faut qu'elle soit tout le temps là. Mais je pense que personnellement, côté individuel, de match en match, jour en jour, je sais qu'on n'a pas joué beaucoup de matchs. On a joué 5 matchs. On n'a pas eu le début de saison espéré. Mais je pense que l'effort de tous les gars est là, puis on a une progression, je pense, tout le monde ensemble. Quel est le moral de l'équipe présentement? Vous êtes l'équipe qui a joué le moins. J'imagine que vous avez hâte de ressauter dans l'action pour vrai, là. Ouais, c'est sûr. Tout le monde vient ici à l'Arena sans savoir c'est quand qu'on va jouer, mais je pense que les gars sont prêts. On arrive à l'Arena, on est prêts pour le prochain match. Là, on va avoir la pause de Noël, évidemment. On ne sait pas trop ce qui va se passer après, mais on continue à pratiquer comme si on avait un match le lendemain, puis on a du fun. Il y a des frères Jonca également qui ont passé par le système scolaire, un peu comme toi avant d'arriver au junior majeur. Est-ce qu'ils t'ont aidé à t'adapter avec l'équipe parce qu'ils comprenaient finalement ta situation? Ouais, ben c'est sûr. Il y a une couple de gars, je pense, dans l'équipe qui ont joué scolaire avant de faire soit le saut midget 3, puis ensuite junior majeur ou de passer tout de suite au junior majeur. Mais quand je suis arrivé ici, tous les gars, j'étais un peu comme la surprise. Il n'y a personne qui me connaissait. Fait que je pense que tous les gars sont venus me parler puis faire connaissance. Puis, c'est sûr, les frères Anctil en du scolaire, je les regardais jouer. Ils viennent d'où ce que je viens. Donc, c'est sûr que je les regardais jouer et j'apprenais d'eux autres.
Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné au sein de la formation plus qu'un autre, soit dans les pratiques que tu as pu voir ou dans les matchs que vous avez joués? Ben, c'est sûr que quand tu as Samuel Poulin dans notre équipe, puis c'est un choix de première ronde dans la Ligue nationale, c'est sûr que tout le monde le regarde. T'sais. Juste à ma première pratique, quand j'étais arrivé là, tu voyais qu'il a tellement un bon leadership, puis il rassemble les gars, tout le monde ensemble. Puis c'est un exemple à suivre. Quand tu vas, mettons, tu te rencontres là un contre un, c'est sûr que ça te donne un boost de vouloir mettons, le battre ou des affaires comme ça. C'est difficile de pratiquer à tous les jours contre Samuel Poulin? Ben, c'est sûr, là, en ce moment, il est à l'équipe Canada Junior. On Mhm. souhaite qu'il fasse l'équipe, mais je pense que c'est en jouant contre les meilleurs qu'on devient meilleur. Fait que, c'est sûr que c'est tout le temps un défi. Et là, quels sont tes objectifs à court et moyen terme dans la Ligue de hockey junior major du Québec? Ben, c'est sûr que en venant du hockey scolaire, je pense que mon adaptation, il faut qu'elle progresse encore plus. Prendre de l'expérience, dans les prochaines années, devenir un élément clé de l'équipe. Puis, sûr qu'on a, je pense qu'on a des joueurs on a un groupe de jeunes joueurs qui ont le cadre de progresser ensemble. Puis, je pense qu'on va pouvoir aller loin dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu penses que tu dois adapter à ton jeu pour l'amener à un autre niveau? Ben, je pense que mon jeu en défensivement, faut que j'améliore d'être plus fort physiquement, pas me faire battre trop souvent un contre un, gagner mes batailles, toujours être actif dans ma zone défensive, puis améliorer, je pense, mon cardio, les games sont encore plus intenses. Donc, ouais, je pense que c'est des points à améliorer. Et pour les gens qui connaissent pas, quel type de joueur es-tu et quelles sont tes inspirations en termes de joueur de hockey? Ben, moi, je suis un joueur, un petit gabarit, un défenseur qui est capable d'amener de l'attaque, sortir la puck rapidement de la zone pour ensuite générer de l'offensive. Puis, sûr que en zone défensive, faut que j'améliore mon jeu, mais j'essaie d'être tout le temps le combatif devant le net, pas prendre ma place, là, comme on dit. Puis, pour les aspirations, c'est sûr que continuer à jouer au hockey pour une carrière professionnelle, c'est un objectif à avoir, je pense, comme tous les joueurs de hockey. Je pense que c'est pas mal ça. Et quel joueur t'impressionne ou quel joueur sur lequel veux-tu copier ton jeu? Est-ce qu'il y a un joueur dans la Ligue nationale ou dans la LHMQ que tu te dis c'est à ce joueur-là que je veux ressembler? Ben, les dernières années, je pense que à Winnipeg, il y a Josh Morrissey, c'est un défenseur qui a un peu le même gabarit, un peu le même style que moi. Je pense que c'est un bon petit défenseur offensif qui amène, joue sur le power play, puis c'est un élément clé de cette formation-là. Même Samuel Girard au Colorado, je pense que c'est tellement des joueurs explosifs qui amènent des beaux jeux, qui font des beaux jeux pour leurs équipes. Tu as une histoire un peu particulière, Christophe, et on va suivre cette histoire-là avec beaucoup d'attention là, d'ici la fin de la saison, en espérant que les choses puissent reprendre peut-être au mois de janvier dans un contexte un peu plus normal, disons-le comme ça. Bonne chance, Christophe, pour ta première saison avec le Phoenix de Sherbrooke. Merci beaucoup.